Bienvenue à Sirougouins Adoration. Si la peur a frappé à votre porte, si les attaques spirituelles et l'anxiété ont volé votre paix, cette prière n'est pas un hasard. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur le psaume chapitre 27, déclarant que le Seigneur est notre lumière, notre salut et notre force. En priant avec nous, croyez cette vérité. Dieu combat pour vous, la peur est détruite et sa lumière dissipe toute obscurité dans votre vie. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas une coïncidence. Vous êtes ici parce que la peur a frappé à votre porte, parce que les attaques spirituelles ont submergé votre esprit, parce que l'anxiété a volé votre paix et parce que l'ennemi a tenté de vous convaincre que vous êtes seul dans cette bataille. Mais je veux que vous sachiez quelque chose dès maintenant, avant même de commencer cette prière. Dieu vous a amené ici parce que il est sur le point de combattre pour vous. Il est sur le point de vous montrer que chaque peur, chaque attaque, chaque arme formée contre vous sera détruite par sa main puissante. Ce n'est pas juste une autre vidéo de prière, c'est votre moment de délivrance, c'est votre moment de percée, c'est le moment où le ciel répond à votre cri. Avant de plonger dans cette prière puissante, je vous demande de faire quelque chose maintenant. Cliquez sur ce bouton « J'aime », non pas comme un simple clic, mais comme un acte de foi. Lorsque vous appuyez sur « J'aime », vous dites à Dieu « Je crois que tu vas combattre pour moi. Je crois que ma délivrance arrive. Je crois que la peur n'a plus de pouvoir sur ma vie. » Ce bouton « J'aime » est votre déclaration de guerre contre toute force démoniaque qui vous a tourmenté. Alors faites-le maintenant. Cliquez sur « J'aime » et faites savoir au ciel que vous êtes prêt pour la victoire. Et écoutez-moi très attentivement. Cette prière est trop puissante pour être gardée pour vous-même. En ce moment même, quelqu'un dans votre famille est paralysé par la peur. Quelqu'un que vous connaissez est sous attaque spirituelle et ne sait même pas comment prier. Quelqu'un envisage d'abandonner parce que la bataille semble trop lourde. Lorsque vous partagez cette vidéo, vous ne partagez pas seulement du contenu, vous libérez une âme de délivrance, vous brisez des chaînes dans la vie de quelqu'un, vous devenez un instrument de l'amour et de la puissance de Dieu. Chaque partage est une âme libérée. Chaque partage est un démon vaincu. Chaque partage est un témoignage en attente. Alors ne gardez pas cette bénédiction pour vous-même, partagez-la maintenant et regardez Dieu vous utiliser pour transformer la vie de quelqu'un. Maintenant, je veux que vous tapiez quelque chose dans les commentaires. Je veux que vous tapiez avec foi, avec puissance, avec autorité. La peur est détruite par la lumière de Dieu. Lorsque vous tapez cela, vous ne laissez pas seulement un commentaire, vous faites une déclaration prophétique. Vous annoncez à tout esprit de peur, à tout démon d'anxiété, à toute force des ténèbres qui vous a attaqué, votre temps est écoulé. La lumière de Dieu brille dans ma vie et il n'y a plus de place pour vous. Tapez-le maintenant. La peur est détruite par la lumière de Dieu. Laissez votre foi s'élever en déclarant cette vérité. Le psaume chapitre 27 commence par l'une des déclarations les plus puissantes de toute l'Écriture. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? David a écrit ces mots non pas depuis un lieu de confort, mais depuis un lieu de bataille. Il était entouré d'ennemis, il faisait face à des attaques de tous côtés, des gens voulaient sa mort, des conspirations se formaient contre lui. Pourtant, au milieu de tout ce chaos, de tout ce danger, de toute cette guerre spirituelle, David a fait un choix. Il a choisi de déclarer que Dieu était sa lumière, son salut, sa force.
Et ce même Dieu qui a protégé David, qui a délivré David, qui a combattu pour David, est le même Dieu qui est avec vous en ce moment. Je veux que vous fermiez les yeux un instant et imaginiez ceci. Vous êtes dans une pièce sombre et la peur est tout autour de vous. Peur de l'échec, peur de la maladie, peur de la perte, peur du rejet, peur de l'avenir, peur des attaques spirituelles, peur de ce que les gens disent de vous, peur de ce que l'ennemi complote contre vous. Toutes ces peurs sont comme des ombres dans l'obscurité, vous pressant, vous suffoquant, vous donnant l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Mais soudain, une lumière apparaît, pas n'importe quelle lumière, mais la lumière de Dieu lui-même. Et au moment où cette lumière brille, chaque ombre disparaît, chaque peur s'évanouit, chaque attaque perd sa puissance. C'est ce qui se passe en ce moment même alors que nous prions. La lumière de Dieu brille dans chaque coin sombre de votre vie et la peur ne peut survivre en sa présence. Père Céleste, je viens devant toi en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je te présente chaque personne qui regarde cette vidéo, chaque âme qui crie pour la délivrance, chaque cœur lourd de peur et d'anxiété. Seigneur, tu les vois, tu connais leurs noms, tu connais leurs luttes, tu connais les batailles qu'ils mènent en secret. Tu connais les larmes qu'ils ont versées quand personne ne regardait. Tu connais les nuits où ils n'ont pas pu dormir parce que la peur tourmentait leur esprit. Tu connais les attaques spirituelles qui ont été dirigées contre eux, les assignations démoniaques qui ont été libérées contre leur vie, les opérations de sorcellerie qui ont ciblé leur destinée. Mais Seigneur, je te remercie qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Je te remercie que toute langue qui s'élève contre eux en jugement sera condamnée. Je te remercie que tu es leur lumière, leur salut, leur force et leur bouclier. En ce moment, au nom de Jésus, je parle à tout esprit de peur qui a opéré dans la vie de ceux qui regardent cette vidéo. Je te commande de partir. Je te commande de relâcher ton emprise. Je te commande de lâcher prise. Tu n'as aucune autorité ici. Tu n'as aucun pouvoir ici. Tu n'as aucun droit légal de tourmenter les enfants de Dieu. Le sang de Jésus-Christ a acheté leur liberté. Le sacrifice de Jésus sur la croix a brisé toutes les chaînes. La puissance de résurrection de Jésus a vaincu toute force démoniaque. Alors je te commande, esprit de peur, de retourner dans l'abîme de l'enfer où tu appartiens. Tu ne voleras plus un seul moment de paix. Tu ne voleras plus une seule nuit de sommeil. Tu ne paralyseras plus un seul rêve. Tu n'avorteras plus une seule destinée. Au nom puissant de Jésus, je te lie, je te chasse et je t'interdis de jamais revenir. Le psaume chapitre 27, verset 2 dit « Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis sont venus sur moi pour dévorer ma chair, ce sont eux qui ont chancelé et sont tombés. Seigneur, je déclare cette parole sur chaque personne qui prie en ce moment. Chaque ennemi qui s'est levé contre eux, chaque adversaire qui a comploté leur chute, chaque personne méchante qui a planifié leur destruction, je décrète qu'ils trébucheront et tomberont. Leurs plans ne réussiront pas. Leurs stratagèmes se retourneront contre eux. Leur sorcellerie leur reviendra. Leurs malédictions rebondiront sur leur propre vie. Chaque piège qu'ils ont tendu les attrapera. Chaque fosse qu'ils ont creusée les engloutira. Chaque arme qu'ils ont fabriquée se retournera contre eux. Seigneur, tu es un Dieu de justice et tu défends ceux qui mettent leur confiance en toi. Je veux vous parler directement maintenant. Peu savez-vous exactement
qui sont vos ennemis? Pouvez-vous nommer les personnes qui ont répandu des mensonges à votre sujet, les collègues qui ont comploté contre vous, les membres de votre famille qui vous ont maudit, les voisins qui ont envoyé le mal contre vous? Ou peut-être ne savez-vous pas qui ils sont? Peut-être que les attaques viennent de l'ombre, de personnes que vous pensiez être vos amis, de forces spirituelles que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux naturels. De toute façon, cela n'a pas d'importance. Dieu les voit, Dieu les connaît et Dieu est sur le point de s'occuper d'eux. Vous n'avez pas à mener cette bataille avec votre propre force. Vous n'avez pas à vous défendre avec vos propres mots. Vous n'avez pas à comploter de vengeance ou à échafauder des représailles. Tout ce que vous avez à faire est de faire confiance à Dieu et de le regarder combattre pour vous. Père, je prie pour une exposition divine maintenant. Chaque ennemi caché, expose-les. Chaque complot secret, révèle-le. Chaque conspiration démoniaque, amène-la à la lumière. Que chaque personne qui a souri en face tout en poignardant dans le dos soit exposée par ton feu sacré. Que chaque faux ami, chaque faux prophète, chaque langue menteuse, chaque cœur hypocrite soit révélé pour ce qu'il est vraiment. Seigneur, ta parole dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé et rien de secret qui ne sera pas connu. Alors je te demande de faire briller ta lumière dans chaque endroit sombre, chaque agenda caché, chaque réunion secrète où des plans ont été faits contre tes enfants. Que la vérité se manifeste, que les masques tombent, que les imposteurs soient exposés. Mais Seigneur, même quand tu exposes les ennemis, je prie pour la protection. Le psaume chapitre 27, verset 5 dit « Car il me mettra à l'abri dans sa tente au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Père, je prie que tu caches chaque personne qui regarde cette vidéo dans ton lieu secret. Cache-les des flèches de l'ennemi. Cache-les des stratagèmes des méchants. Cache-les des attaques de l'adversaire. Qu'ils demeurent à l'ombre du Tout-Puissant où aucune arme ne peut les atteindre, où aucune malédiction ne peut les toucher, où aucun mal ne peut pénétrer. Établis-les sur le rocher de ton salut, où ils sont inébranlables et intouchables par toute force des ténèbres. Je déclare sur vous maintenant, vous êtes cachés en Christ, vous êtes couverts par le sang de Jésus, vous êtes entourés d'anges, vous êtes protégés par l'armure de Dieu. Aucune arme formée contre vous ne prospérera, aucun plan conçu contre vous ne réussira. Aucune malédiction prononcée contre vous ne prendra effet. Aucune opération de sorcellerie contre vous ne se manifestera. Aucun mauvais œil qui vous observe n'aura de pouvoir. Aucune assignation démoniaque contre vous ne sera accomplie. Vous êtes scellés, vous êtes protégés, vous êtes sécurisés par la main puissante de Dieu et rien, absolument rien ne peut vous nuire. Le psaume chapitre 27, verset 3 déclare « Si une armée devait camper contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si la guerre se levait contre moi, en cela je serais confiant. » Entendez-vous cela? Même si une armée entière se lève contre vous, même si la bataille s'intensifie, même si les attaques se multiplient, même s'il semble que vous êtes en infériorité numérique et submergé, votre cœur n'aura pas peur. Pourquoi? Parce que votre confiance n'est pas dans votre propre capacité à combattre. Votre confiance n'est pas dans votre propre force, votre sagesse ou vos ressources. Votre confiance est dans le Seigneur. Votre confiance est dans le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a séparé la mer Rouge, le Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho, le Dieu qui a fermé la gueule des lions,
le Dieu qui a délivré les 3 garçons hébreux de la fournaise ardente, le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Maintenant, je parle à votre cœur. Cœur, tu n'auras pas peur. Esprit, tu ne seras pas anxieux. Âme, tu ne seras pas troublé. Émotion, vous ne serez pas instable. Je commande à la paix d'inonder tout votre être. Je commande à la paix qui surpasse toute intelligence de garder votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Je décrète que la peur n'a pas sa place en vous. L'anxiété n'a pas de demeure en vous. L'inquiétude n'a pas de résidence en vous. Vous êtes remplis de foi, vous êtes remplis de courage, vous êtes remplis d'audace, vous êtes remplis de l'esprit de puissance, d'amour et d'un esprit saint. Père, je prie spécifiquement pour ceux qui ont éprouvé de la peur dans différents domaines de leur vie. Pour ceux qui craignent pour leur santé, je déclare la guérison et l'intégralité. Pour ceux qui craignent pour leurs finances, je décrète la provision et l'abondance. Pour ceux qui craignent pour leurs enfants, je prononce la protection et la direction divine. Pour ceux qui craignent pour leur mariage, je prophétise la restauration et un amour renouvelé. Pour ceux qui craignent pour leur avenir, je déclare que leurs derniers jours seront plus grands que leurs premiers jours. Pour ceux qui craignent les attaques spirituelles, je libère le feu du Saint-Esprit pour consumer toute force démoniaque assignée contre eux. Je veux que vous compreniez quelque chose de puissant à propos de la peur. La peur n'est pas seulement une émotion. La peur est un esprit. C'est une entité démoniaque que l'ennemi envoie pour vous paralyser, pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher d'accomplir votre but. La deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, nous dit clairement « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » Si Dieu ne vous a pas donné la peur, d'où vient-elle? Elle vient de l'ennemi. C'est une arme de guerre, c'est un outil de destruction. Et tout comme tout autre esprit démoniaque, la peur doit se plier au nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, je prends autorité sur l'esprit de peur. Je te lie au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Je brise ton pouvoir au nom de Jésus. Esprit de peur, tu n'auras plus accès à l'esprit des enfants de Dieu. Tu ne les tourmenteras plus avec des cauchemars. Tu ne les affligeras plus avec des crises d'anxiété. Tu ne leur chuchoteras plus de mensonges à l'oreille. Tu ne créeras plus de scénarios de malheur dans leur imagination. Je te réduis au silence. Je te muselle. Je te rends complètement impuissant et je te commande d'aller là où Jésus te mène pour ne jamais revenir. Le psaume chapitre 27, verset 10 dit quelque chose de si beau et de si puissant. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Même si tout le monde vous abandonne, même si votre propre famille vous tourne le dos, même si vous vous sentez complètement seul dans ce monde, Dieu ne vous quittera jamais, Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu vous recueillera, il vous élèvera, il vous portera, il vous tiendra près de son cœur. Vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais oublié, vous n'êtes jamais abandonné. Le Créateur de l'univers connaît votre nom, entend vos prières et combat vos batailles. Père, je prie pour tous ceux qui se sentent abandonnés en ce moment. Pour ceux dont les familles les ont rejetés, sois leur famille. Pour ceux dont les amis les ont trahis, sois leurs amis. Pour ceux dont les conjoints sont partis, sois leurs compagnons. Pour ceux qui ont l'impression que personne ne comprend leur douleur, je prie qu'ils ressentent ta présence si fortement, si tangiblement, si puissamment, qu'ils sachent sans aucun doute que tu es avec eux, qu'ils sentent tes bras autour d'eux, qu'ils entendent ta voix parler de réconfort à leur cœur,
qu'ils expérimentent ton amour d'une manière qu'ils n'ont jamais expérimenté auparavant. Je déclare que vous n'êtes pas seul. Même en ce moment, alors que vous regardez cette vidéo, Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit vous entoure, les anges campent autour de vous, le ciel veille sur vous. Vous êtes aimé, vous êtes valorisé, vous êtes précieux, vous êtes important. Votre vie compte, vos prières comptent, vos larmes comptent. Dieu voit chacune d'entre elles. Et il les met en bouteille comme des trésors dans le ciel. Pas une seule larme n'a été gaspillée. Pas une seule prière n'est restée inentendue. Pas un seul cri n'a été ignoré. Dieu garde un registre et il est sur le point de vous répondre de manière qui vous époustoufleront. Le psaume chapitre 27, versets 13 et 14 nous donne la conclusion de ce puissant psaume. Oh, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. David dit, j'aurais abandonné, je me serais effondré, j'aurais perdu tout espoir. Mais j'ai cru que je verrais la bonté de Dieu, non pas un jour au ciel, mais ici et maintenant, sur la terre des vivants. Et cette croyance l'a fait avancer. Cette foi l'a soutenu. Cet espoir l'a fortifié. Et je veux vous encourager aujourd'hui de tout mon être. N'abandonnez pas, ne lâchez rien, ne jetez pas l'éponge. Je sais que la bataille a été longue. Je sais que vous êtes fatigués. Je sais que vous vous battez depuis ce qui semble être une éternité sans percer en vue. Je sais qu'il y a eu des moments où vous vouliez simplement tout quitter. Mais je suis ici pour vous dire que votre percée arrive, votre délivrance est en chemin. Votre victoire est plus proche que vous ne le pensez. L'ennemi veut que vous abandonniez juste avant que votre miracle ne se manifeste. Il veut que vous renonciez juste avant que Dieu ne se montre. Il veut que vous perdiez espoir juste avant que le ciel ne s'ouvre. Mais vous n'allez pas abandonner. Vous n'allez pas renoncer. Vous n'allez pas perdre espoir parce que vous croyez que vous verrez la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Vous croyez que Dieu est sur le point de transformer votre situation. Vous croyez que chaque attaque contre vous est sur le point de se retourner contre l'ennemi. Vous croyez que la peur est détruite en ce moment par la lumière de Dieu. Vous croyez que les attaques spirituelles sont démantelées par la puissance du Saint-Esprit. Vous croyez que chaque arme formée contre vous est brisée en morceaux. Vous croyez que vos derniers jours seront plus grands que vos premiers jours. Père, je prie pour une force surnaturelle maintenant. Pour ceux qui sont fatigués, renouvelle leur force comme celle de l'aigle. Pour ceux qui sont épuisés, verse une huile fraîche sur eux. Pour ceux qui ont l'impression de ne plus pouvoir faire un pas de plus, porte-les dans tes bras. Seigneur, ta parole dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. Alors je décrète le renouvellement, la restauration et le rafraîchissement sur chaque personne qui regarde cette vidéo. Qu'ils ressentent un afflux d'énergie divine circulant à travers leur esprit, leur âme et leur corps. Qu'ils se lèvent avec un nouvel espoir, une nouvelle foi, un nouveau courage et une nouvelle détermination. Je veux vous parler un instant des attaques spirituelles car je sais que beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo ont vécu des choses que vous ne pouvez pas expliquer par la raison naturelle. Vous avez fait des cauchemars, vous vous réveillez en vous sentant paralysé, vous ressentez une présence lourde dans votre maison, vous entendez des bruits étranges, vous subissez des accidents inexpliqués, vos finances ne cessent de s'épuiser, peu importe à quel point vous travaillez. Vos relations se désagrègent sans raison.
Votre santé continue de se détériorer, même si les médecins ne trouvent rien d'anormal. Vous avez l'impression d'être observé. Vous avez l'impression que quelque chose vous suit. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des attaques spirituelles. Mais je veux que vous sachiez que le même Dieu qui est votre lumière et votre salut est aussi votre bouclier et votre défenseur contre toute attaque spirituelle. La première épître de Jean, chapitre 4, verset 4 dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » La puissance de Dieu en vous est plus grande que toute puissance de sorcellerie. L'onction du Saint-Esprit sur vous est plus forte que toute force démoniaque. Le sang de Jésus qui vous couvre est plus puissant que toute malédiction, sortilège, enchantement ou incantation. Vous avez autorité au nom de Jésus pour briser chaque attaque spirituelle et la renvoyer à l'expéditeur. En ce moment même, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute opération de sorcellerie contre vous. Chaque sortilège est brisé, chaque envoûtement est annulé, chaque malédiction est inversée, chaque autel maléfique où votre nom a été mentionné, je commande que cet autel soit détruit par le feu. Chaque sacrifice qui a été offert contre vous, je le rends nul et non avenu. Chaque incantation qui a été prononcée sur vous, je la réduis au silence pour toujours. Chaque alliance démoniaque qui a été établie contre vous, je la dissous par le sang de Jésus. Chaque flèche maléfique qui vous a été lancée, je lui commande de retourner à l'expéditeur au septuple. Chaque manipulation de minuit est exposée et détruite. Chaque projection astrale est bloquée et vaincue. Chaque mauvais rêve est annulé et remplacé par des rêves divins. Je vous couvre maintenant du sang de Jésus-Christ, du sommet de votre tête à la plante de vos pieds. Je plaide le sang de Jésus sur votre esprit, votre âme et votre corps. Je plaide le sang de Jésus sur votre maison, votre famille, vos finances, votre santé, vos relations, votre carrière, votre ministère, votre entreprise, vos possessions. Le sang de Jésus est un bouclier qu'aucun démon ne peut pénétrer. Le sang de Jésus est une arme à laquelle aucune obscurité ne peut résister. Le sang de Jésus parle de meilleures choses que le sang d'Abel. Il parle de pardon, de rédemption, de protection, de délivrance, de guérison et de victoire. Père, je prie pour ceux qui ont été sous des attaques de sorcellerie. Je prie que chaque sortilège se brise maintenant. Chaque malédiction se lève maintenant. Chaque chaîne démoniaque se brise maintenant. Qu'ils ressentent la liberté, qu'ils expérimentent la percée, qu'ils marchent dans une victoire totale. Et Seigneur, je prie que tu exposes chaque sorcière, chaque sorcier, chaque sataniste, chaque praticien occulte qui a travaillé contre eux, que leurs œuvres maléfiques soient mises en lumière, que leur pouvoir leur soit retiré, qu'ils soient visités par des anges de jugement, qu'ils subissent les conséquences de leur méchanceté et, s'ils refusent de se repentir, qu'ils boivent à la coupe de leur propre poison. Le psaume chapitre 27 verset 4 dit « Une chose que j'ai demandée à l'Éternel, je la rechercherai, c'est que je puisse habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour l'interroger dans son temple. » Au milieu de toute la guerre, de toutes les attaques, de tous les ennemis, de toute la peur, David n'avait qu'un seul désir, demeurer dans la présence de Dieu. Il savait que dans la présence de Dieu, il y a la plénitude de la joie. Il savait que dans la présence de Dieu, il y a la sécurité. Il savait que dans la présence de Dieu, il y a la paix. Il savait que dans la présence de Dieu, il y a la puissance. Et je veux vous encourager aujourd'hui, faites de la présence de Dieu votre priorité.
Ne courez pas seulement vers Dieu quand vous êtes en difficulté. Ne priez pas seulement quand vous êtes attaqué. Ne le cherchez pas seulement quand vous avez besoin de quelque chose. Poursuivez sa présence quotidiennement. Adorez-le continuellement. Passez du temps dans sa parole constamment. Construisez une relation avec lui qui n'est pas basée sur la crise mais sur l'amour. Car lorsque vous demeurez en sa présence, lorsque vous faites de sa maison votre foyer, lorsque vous cherchez sa face par-dessus tout, alors l'ennemi ne peut pas vous toucher, alors la peur ne peut pas vous saisir, alors les attaques ne peuvent pas réussir contre vous. Père, je prie que tu attires chaque personne qui regarde cette vidéo dans une relation plus profonde avec toi, qu'ils aient faim de ta présence plus que de toute autre chose dans ce monde. Qu'ils aient soif de ta parole comme une biche soupire après l'eau. Qu'ils cherchent ta face de tout leur cœur. Ouvre leurs yeux spirituels pour voir ta beauté. Ouvre leurs oreilles spirituelles pour entendre ta voix. Ouvre leur cœur pour recevoir ton amour. Transforme-les de gloire en gloire. Renouvelle leur esprit jour après jour. Remplis-les de ton esprit heure après heure. Je décrète sur vous que vous entrez dans une nouvelle saison d'intimité avec Dieu. Une saison où vous entendrez sa voix plus clairement que jamais auparavant. Une saison où vous expérimenterez sa puissance plus tangiblement que jamais auparavant. Une saison où vous connaîtrez son amour plus profondément que jamais auparavant. Le voile est déchiré, les cieux sont ouverts, la gloire est révélée et vous êtes introduits dans le Saint des Saints, dans le lieu secret du Très-Haut, dans la salle du trône de la grâce. Maintenant, je veux aborder quelque chose avec lequel beaucoup de gens luttent, la peur de l'avenir. Vous avez peur de ce que demain apportera. Vous êtes anxieux à propos de la semaine prochaine, du mois prochain, de l'année prochaine. Vous vous inquiétez de choses qui ne sont même pas encore arrivées. Vous créez des scénarios du pire dans votre esprit. Vous vous tourmentez avec des « et si » je perds mon emploi? Et si je tombe malade? Et si mon mariage s'écroule? Et si mes enfants s'égarent? Et si je n'ai pas assez d'argent? Et si les attaques s'aggravent? Et si l'ennemi gagne? Mais écoutez ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus vous dit de ne pas vous inquiéter du lendemain, de ne pas emprunter de problèmes à l'avenir. Concentrez-vous sur aujourd'hui. Faites confiance à Dieu pour aujourd'hui. Surmontez les défis d'aujourd'hui avec la grâce d'aujourd'hui. Et quand demain viendra, Dieu vous donnera la grâce dont vous aurez besoin pour demain. Père, je prie pour ceux qui sont paralysés par la peur de l'avenir. Je brise l'esprit d'anxiété sur leur vie maintenant. J'annule chaque projection négative. Je réduis au silence chaque voix de malheur et de désespoir. Je commande à leur esprit d'être libre des pensées tourmentantes concernant l'avenir. Seigneur, aide-les à te faire confiance un jour à la fois. Aide-les à jeter tous leurs soucis sur toi parce que tu prends soin d'eux. Rappelle-leur que tu connais les plans que tu as pour eux, des plans pour les faire prospérer et non pour leur faire du mal, des plans pour leur donner un espoir et un avenir. Je déclare que votre avenir est brillant, votre avenir est béni, votre avenir est sûr entre les mains de Dieu. L'ennemi n'a pas son mot à dire sur votre avenir. La sorcellerie n'a aucun pouvoir sur votre avenir. Les malédictions ne peuvent pas dicter votre avenir. Votre avenir est écrit par le doigt de Dieu. Et ce que Dieu a écrit
Aucun homme ne peut l'effacer. Vos meilleurs jours sont devant vous. Vos plus grandes victoires sont encore à venir. Vos plus grandes bénédictions sont en chemin. Votre percée surnaturelle est proche. Je veux aussi aborder la peur des gens. Certains d'entre vous ont peur de ce que les gens pensent de vous. Vous avez peur du rejet, vous avez peur de la critique, vous avez peur qu'on parle de vous, vous avez peur d'être jugé et cette peur vous empêche d'entrer dans votre but. Cette peur vous empêche d'obéir à Dieu. Cette peur vous empêche de marcher dans votre appel. Vous vivez votre vie en essayant de plaire à tout le monde et, ce faisant, vous déplaire à Dieu. Proverbe chapitre 29, verset 25 dit « La crainte des hommes est un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. » Lorsque vous craignez les gens plus que vous ne craignez Dieu, vous tombez dans un piège. Vous devenez lié par leurs opinions, vous devenez contrôlé par leurs attentes, vous devenez limité par leur compréhension. Mais lorsque vous faites confiance au Seigneur, lorsque vous faites de son approbation votre priorité, lorsque vous vivez pour lui plaire seul, alors vous êtes en sécurité, vous êtes libre, vous êtes inarrêtable. Père, je prie pour ceux qui ont vécu dans la peur de l'homme. Je brise cette peur maintenant au nom de Jésus. Je les libère du besoin d'approbation humaine. Je les libère de l'esclavage, de plaire aux gens. Qu'ils entendent ta voix par-dessus toutes les autres voix. Qu'ils cherchent ta face par-dessus toutes les autres faces. Qu'ils désirent ton approbation par-dessus toutes les autres approbations. Donne-leur une sainte audace. Donne-leur un courage divin. Donne-leur une confiance surnaturelle pour être ce que tu les as appelés à être, pour dire ce que tu les as appelés à dire, pour faire ce que tu les as appelés à faire, indépendamment de ce que quiconque pense. Je décrète que vous êtes libérés de la peur de l'homme. Vous êtes délivrés du besoin de validation externe. Vous êtes libérés de la prison de l'opinion publique. Vous ne serez plus contrôlés par ce que les gens disent de vous. Vous ne serez plus paralysés par la peur du rejet. Vous vous lèverez dans l'autorité que Dieu vous a donnée. Vous marcherez dans l'audace du Saint-Esprit. Vous parlerez avec la confiance du ciel. Vous vivrez avec la liberté d'un enfant de Dieu. Permettez-moi de vous parler de l'importance de prononcer la parole de Dieu sur votre situation. Le psaume chapitre 27 n'est pas seulement une belle écriture à lire, c'est une arme à déclarer, c'est une épée à manier, c'est un bouclier à activer. Lorsque vous prononcez la parole de Dieu, vous libérez une puissance créatrice, vous mettez en mouvement des forces spirituelles, vous commandez aux anges d'agir, vous liez les démons et vous libérez les bénédictions du ciel. Alors, je veux que vous commenciez à déclarer le psaume chapitre 27 sur votre vie quotidiennement. Dites-le à voix haute. Prononcez-le avec foi. Proclamez-le avec autorité. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Lorsque vous prononcez ces mots, la peur doit partir. Lorsque vous déclarez cette vérité, l'anxiété doit fuir. Lorsque vous prophétisez cette promesse, les attaques spirituelles doivent cesser. Père, je prie que tu oignes la bouche de ceux qui regardent cette vidéo. Que chaque mot qu'ils prononcent soit rempli de puissance. Que chaque déclaration qu'ils font soit soutenue par le ciel. Que chaque décret qu'ils libèrent soit établi sur la terre. Apprends-leur à utiliser leur langue comme une arme de guerre. Montre-leur comment prononcer la vie et non la mort, les bénédictions et non les malédictions,
la foi et non la peur. Que leurs paroles s'alignent avec ta parole. Que leurs confessions correspondent à tes promesses. Je décrète que vos paroles ont du pouvoir, vos déclarations ont de l'autorité, vos prophéties se réaliseront. Ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. Ce que vous déliez sur la terre est délié dans le ciel. Vous parlerez aux montagnes et elles bougeront. Vous commanderez aux tempêtes et elles se tairont. Vous vous adresserez aux démons et ils fuiront. Vous prophétiserez à votre avenir et il s'alignera avec la volonté de Dieu. Votre langue est une arme et à partir de ce jour, vous l'utiliserez pour détruire les œuvres des ténèbres et construire le royaume de Dieu. Maintenant, permettez-moi de m'adresser à ceux d'entre vous qui ont ressenti des manifestations physiques d'attaques spirituelles. Certains d'entre vous ont souffert de douleurs inexpliquées, de maux de tête qui ne disparaissent pas, d'oppressions thoraciques que les médecins ne peuvent diagnostiquer, de problèmes d'estomac sans cause médicale, de douleurs dorsales sans explication, de troubles du sommeil que les médicaments ne peuvent résoudre. Ce sont souvent des signes qu'une bataille spirituelle est en cours et que l'ennemi essaie d'attaquer votre corps physique. Mais je veux que vous sachiez que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. La première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24 dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. » Remarquez qu'il est dit « avait été guéri » et non « serait guéri ». C'est déjà fait, la guérison a déjà été accomplie. Jésus a déjà payé le prix. Maintenant, il vous suffit de la recevoir par la foi et de l'appliquer par la guerre spirituelle. Maintenant, je proclame la guérison sur votre corps. Je commande à toute douleur de partir au nom de Jésus. Chaque mal de tête va-t'en. Chaque oppression thoracique relâche. Chaque problème d'estomac soit guéri. Chaque mal de dos disparaît. Chaque trouble du sommeil soit corrigé. Je parle à votre système nerveux, soit calme. Je parle à votre système immunitaire, soit fort. Je parle à votre système cardiovasculaire, fonctionne correctement. Je parle à votre système digestif, travaille parfaitement. Je parle à chaque organe, chaque tissu, chaque cellule de votre corps soit restaurée à la santé divine. Et je lis tout esprit d'infirmité, tout démon de maladie, je te chasse. Tout esprit de python qui étouffe la vie des enfants de Dieu, je brise tes enroulements. Tout esprit de cancer, je te commande de mourir à la racine. Tout esprit de diabète, j'inverse ton assignation. Tout esprit d'hypertension artérielle, je te normalise par le sang de Jésus. Tout esprit de maladie mentale, je te réprimande et te commande de partir. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vivifie votre corps mortel en ce moment. Recevez votre guérison, recevez votre délivrance, recevez votre restauration. Père, je te remercie d'être Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait pour les malades dans la Bible, tu le fais pour tes enfants aujourd'hui. Que la guérison coule à travers leur corps comme une rivière. Que toute maladie se dessèche à la racine. Que toute maladie soit consumée par ton feu sacré et que leur témoignage de guérison soit un témoin pour le monde que tu es toujours un Dieu qui opère des miracles. Permettez-moi aussi de m'adresser à ceux qui ont lutté contre la peur dans leur vie de pensée. Votre esprit est devenu un champ de bataille. Pensées négatives, pensées tourmentantes, pensées intrusives,
pensées craintives, elles ne cessent de venir et vous ne semblez pas pouvoir les arrêter. Vous essayez de penser positivement, mais l'obscurité ne cesse de revenir. Vous essayez de vous concentrer sur Dieu, mais la peur ne cesse d'interrompre. Ce n'est pas seulement un problème de santé mentale, c'est une guerre spirituelle. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5 dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » On vous a donné des armes, on vous a donné de l'autorité. Vous avez le pouvoir de renverser des forteresses, de faire tomber des imaginations, d'amener chaque pensée captive. Maintenant, je renverse chaque forteresse dans votre esprit. Chaque forteresse de peur est démolie. Chaque mur d'inquiétude est brisé. Chaque tour d'anxiété s'effondre. Je fais tomber chaque imagination qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Chaque scénario négatif est rejeté. Chaque projection effrayante est annulée. Chaque pensée tourmentante est réduite au silence. Je prends captive chaque pensée et l'amène à l'obéissance de Christ. Votre esprit n'est pas un terrain de jeu pour les démons. Votre esprit est le temple du Saint-Esprit. Je proclame la paix à votre esprit. Je commande à vos pensées de s'aligner avec la parole de Dieu. À partir de ce moment, vous penserez aux choses qui sont vraies, honnêtes, justes, pures, aimables et de bon renom. Philippiens chapitre 4, verset 8 sera votre méditation. Votre esprit sera renouvelé jour après jour. Votre perspective passera de la peur à la foi. Votre attention se déplacera des problèmes vers les promesses. Vous aurez la pensée de Christ, Père. Je prie pour une restauration mentale complète. Pour ceux qui luttent contre la dépression, je proclame la joie. Pour ceux qui combattent l'anxiété, je libère la paix. Pour ceux qui luttent avec des pensées suicidaires, je déclare la vie. Pour ceux qui sont tourmentés par des souvenirs de traumatisme, je prie pour la guérison et la liberté. Brise chaque chaîne de servitude mentale. Détruis chaque racine de maladie mentale. Restaure leur esprit à l'intégrité. Qu'ils pensent clairement, traitent correctement et répondent de manière appropriée à chaque situation. Maintenant, permettez-moi de parler à ceux qui gèrent la peur dans leurs relations. Vous avez peur que votre conjoint vous quitte. Vous avez peur que vos enfants se rebellent. Vous avez peur que vos amis vous trahissent. Vous avez peur d'être blessé à nouveau. Vous avez peur de vous ouvrir à cause des douleurs passées. Cette peur construit des murs autour de votre cœur et vous empêche de vivre l'amour et la connexion que Dieu a conçu pour vous. Mais l'amour parfait chasse la peur. La première épître de Jean, chapitre 4, verset 18 dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, car la peur implique un tourment. Celui qui craint n'est pas rendu parfait dans l'amour. Lorsque vous expérimentez l'amour parfait de Dieu, lorsque vous comprenez à quel point il vous aime profondément, lorsque vous vous reposez dans son affection indéfectible pour vous, la peur perd son pouvoir. Vous réalisez que même si les gens vous déçoivent, Dieu ne le fera jamais. Même si les relations échouent, Dieu reste fidèle. Même si vous êtes trahis, Dieu est loyal. Père, je prie que tu déverses ton amour dans les cœurs de ceux qui regardent cette vidéo, qu'ils expérimentent ton amour d'une manière si profonde que toute peur
dans leurs relations se dissipent. Guéris les blessures des trahisons passées. Restaure la confiance là où elle a été brisée. Répare les cœurs qui ont été brisés. Donne-leur le courage d'aimer à nouveau, de faire confiance à nouveau, d'ouvrir leur cœur à nouveau. Et Seigneur, je prie pour des connexions divines en tous les deux personnes qui les aimeront sincèrement, les soutiendront fidèlement et resteront avec eux à travers chaque saison. Je décrète que vos relations sont guéries, votre mariage est restauré, votre famille est unie, vos amitiés sont renforcées, les bonnes personnes entrent dans votre vie, les mauvaises personnes sont retirées de votre vie. Vous expérimenterez l'amour sans peur, vous aurez des relations sans anxiété, vous construirez des connexions saines, saintes et honorant Dieu. Permettez-moi maintenant de parler à ceux qui sont dans le ministère ou en position de leadership et qui ont fait face à des attaques spirituelles intenses à cause de leur appel. L'ennemi vous a combattu plus durement que jamais. Les attaques se sont intensifiées. L'opposition a augmenté. Des gens se sont retournés contre vous. Des mensonges ont été répandus à votre sujet. Votre caractère a été assassiné. Vos motivations ont été remises en question. Et vous commencez à vous demander si cela en vaut la peine. Mais je veux vous rappeler ce que Paul a dit dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » N'abandonnez pas, ne renoncez pas, n'abandonnez pas votre appel parce que la bataille est difficile. Le fait que l'ennemi vous combatte si intensément est la preuve que vous êtes une menace pour son royaume. Le fait que l'enfer vous s'oppose avec tant de férocité est la preuve que le ciel vous a puissamment oint. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous êtes faible, vous êtes attaqué parce que vous êtes dangereux. Père, je prie pour chaque ministre, chaque pasteur, chaque prophète, chaque évangéliste, chaque enseignant, chaque chef de louange, chaque intercesseur qui regarde cette vidéo et qui a été sous une attaque spirituelle intense. Fortifie-les maintenant, renouvelle leur onction, rafraîchis leur vision, restaure leur passion, protège leur famille, pourvois à leurs besoins, justifie leur nom, expose leurs ennemis, donne-leur des signes et des prodiges qui confirmeront leur appel. Qu'ils voient des âmes sauvées, des corps guéris, des vies transformées et des démons vaincus. Rappelle-leur que leur travail dans le Seigneur n'est pas vain. Je décrète que vous sortez de cette saison plus fort que vous n'y êtes entré. Votre onction est multipliée, votre influence est étendue, votre impact est amplifié. Le diable a fait une erreur en vous attaquant parce que Dieu est sur le point de vous élever à un niveau qui fera regretter à l'ennemi de vous avoir jamais touché. Votre ministère entre dans une nouvelle dimension de puissance. Votre prédication portera une plus grande autorité. Vos prières produiront de plus grands résultats. Votre adoration libérera une plus grande gloire. Je veux parler spécifiquement à ceux qui ont éprouvé de la peur concernant la provision et les finances. Les factures s'accumulent. Le compte bancaire ne cesse de diminuer. Les dépenses inattendues ne cessent d'arriver. Les opportunités d'emploi ne cessent d'échouer. Et la peur vous chuchote à l'oreille. Vous n'y arriverez pas. Vous allez tout perdre. Vous allez finir dans la rue. Mais je veux que vous sachiez que votre pourvoyeur n'est pas l'économie. Votre pourvoyeur n'est pas votre employeur. Votre pourvoyeur n'est pas le gouvernement. Votre pourvoyeur est Jéhovah Jireh, le Dieu qui voit et pourvoit. Philippiens chapitre 4, verset 19 déclare: « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse
avec gloire en Jésus-Christ, non pas selon votre compte bancaire, non pas selon l'état de l'économie, non pas selon vos qualifications ou vos relations, mais selon sa richesse en gloire. Et ces richesses sont illimitées, inépuisables et plus que suffisantes pour répondre à tous vos besoins. Père, je prie pour une percée financière maintenant. Ouvre les fenêtres des cieux et déverse des bénédictions qu'il n'y ait pas assez de place pour les recevoir. Que la provision coule de sources inattendues. Que les opportunités viennent de lieux improbables. Que la faveur ouvre des portes que personne ne peut fermer. Annule chaque dette. Brise chaque cycle de manque. Détruis tout esprit de pauvreté. Enlève tout blocage dans leurs finances et qu'ils expérimentent l'abondance dans chaque domaine de leur vie. Je décrète que vous entrez dans une saison de provision surnaturelle. L'argent vous parvient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Les dettes sont annulées, les factures sont payées, les besoins sont satisfaits, les désirs sont comblés. Vous prêterez et n'emprunterez pas. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez seulement au-dessus et non en dessous. La richesse des méchants est transférée entre vos mains et vous l'utiliserez pour faire avancer le royaume de Dieu et bénir ceux qui vous entourent. Je veux aussi m'adresser à ceux qui ont éprouvé de la peur dans leur appel et leur but. Vous savez que Dieu vous a appelé à faire quelque chose de significatif. Vous avez entendu sa voix, vous avez vu la vision, vous avez ressenti le fardeau, mais la peur vous retient. Peur de l'échec, peur de l'inadéquation, peur de ce que les gens diront, peur de sortir de votre zone de confort, peur de faire des erreurs, peur d'être rejeté. Et ainsi, vous restez bloqué, paralysé, regardant le temps passer pendant que votre destinée reste inachevée. Mais Moïse a ressenti la même chose quand Dieu l'a appelé à délivrer Israël. Il a dit, « Qui suis-je pour aller ?» Jérémie a ressenti la même chose quand Dieu l'a appelé à être prophète. Il a dit, « Je ne peux pas parler car je suis un enfant. » Gédéon a ressenti la même chose quand Dieu l'a appelé à être un puissant guerrier. Il a dit, « Ma famille est la plus faible et je suis le moindre. » Mais Dieu ne les a pas appelés parce qu'ils étaient qualifiés. Dieu les a appelés, puis il les a qualifiés. Il leur a donné tout ce dont ils avaient besoin pour accomplir la mission. Père, je prie pour ceux qui ont été paralysés par la peur de l'inadéquation. Rappelle-leur que tu n'appelles pas les qualifiés, tu qualifies ceux que tu appelles. Rappelle-leur que ta grâce leur suffit et que ta force s'accomplit dans leur faiblesse. Rappelle-leur qu'ils peuvent tout faire par Christ qui les fortifie. Donne-leur le courage de faire le premier pas. Donne-leur la foi de te faire confiance pour les détails. Donne-leur l'audace d'entrer dans leur appel sans hésitation. Je décrète que vous entrez dans votre but maintenant. Chaque don en vous est activé. Chaque talent que vous possédez est affûté. Chaque compétence que vous avez est multipliée. L'onction sur votre vie est libérée. La faveur de Dieu ouvre des portes. La main de Dieu guide vos pas. Vous accomplirez chaque mission. Vous terminerez chaque tâche. Vous atteindrez chaque objectif. Vous deviendrez tout ce que Dieu vous a appelé à être. Je veux aborder quelque chose qui a été une forteresse pour de nombreux croyants. La peur de la perte et la peur du changement. Vous avez peur de perdre ce que vous avez. Vous avez peur de perdre les gens que vous aimez. Vous avez peur de perdre votre position, votre statut, votre confort. Et cette peur vous fait résister au changement. Elle vous fait vous accrocher à des choses dont Dieu essaye de vous éloigner. Elle vous fait vous cramponner à des saisons qui sont déjà terminées. Mais je dois vous faire comprendre quelque chose. Ce vers quoi Dieu vous conduit est bien plus grand que ce dont il vous éloigne.
La perte que vous craignez est en fait une préparation pour le gain que Dieu a préparé. Abraham a dû quitter la maison de son père pour entrer dans sa promesse. Ruth a dû quitter Moab pour trouver sa destinée. Les disciples ont dû quitter leur barque de pêche pour devenir pêcheurs d'hommes. Paul a dû perdre sa réputation de pharisien pour obtenir son appel d'apôtre. Parfois, ce qui ressemble à une perte est en fait une libération. Parfois, ce qui ressemble à une fin est en fait un commencement. Parfois, ce qui semble être Dieu qui retire est en fait Dieu qui fait de la place. Père, je prie pour ceux qui s'accrochent fermement à des choses que tu essaies de libérer de leurs mains. Donne-leur le courage de lâcher prise. Aide-les à croire que tu as quelque chose de mieux. Brise l'esprit de contrôle, brise la peur du changement, brise la peur de la perte. Qu'ils comprennent que en toi, rien n'est jamais vraiment perdu. Ce que tu retires d'une main, tu le remplaces par quelque chose de mieux de l'autre. Donne-leur la paix dans les transitions. Donne-leur la foi dans l'inconnu. Donne-leur la confiance que tu fais concourir toutes choses pour leur bien. Je décrète que vous embrasserez le changement avec foi au lieu de la peur. Vous entrerez dans de nouvelles saisons avec attente au lieu d'anxiété. Vous libérez ce qui doit partir sans vous accrocher ni vous lamenter. Vous ferez confiance au timing de Dieu même quand cela ne fait pas de sens. Vous avancerez avec audace, sachant que vos pas sont ordonnés par le Seigneur. Chaque fin dans votre vie est une préparation divine pour un nouveau commencement qui dépassera vos attentes. Alors que nous commençons à nous rapprocher de la fin de cette prière, je veux déclarer des paroles prophétiques sur votre vie. Je sens dans l'esprit qu'il y a des promesses spécifiques que Dieu veut libérer sur vous en ce moment. Ce ne sont pas de simples belles paroles, ce sont des décrets divins qui sont établis dans les cieux pendant que je les prononce. Je prophétise que chaque porte que l'ennemi a fermée dans votre vie est sur le point d'être rouverte par la main de Dieu. Chaque opportunité que vous avez perdue est restaurée. Chaque connexion qui a été rompue est reconnectée. Chaque relation qui a été brisée est réparée. Dieu vous donne la beauté au lieu des cendres, l'huile de joie au lieu du deuil, le vêtement de louange au lieu de l'esprit d'abattement. Je prophétise que les années perdues sont rachetées. La sauterelle a mangé votre récolte trop longtemps, mais Dieu est sur le point de restaurer tout ce que l'ennemi a volé. Vous entrez dans le double pour votre peine. Vous recevez 2 fois plus de bénédictions que vous n'avez eu de douleur. Votre dernière maison sera plus grande que votre première maison. Je prophétise que vous êtes sur le point de voir la manifestation de prière que vous avez faite il y a des années. Vous pensiez que Dieu avait oublié, vous pensiez qu'il était trop tard, mais Dieu a travaillé en coulisses, arrangeant les choses, alignant les circonstances, positionnant les gens, et soudain, du jour au lendemain, vous allez voir une percée. Ce qui a pris des années à d'autres, vous le recevrez en un instant. Dieu accélère ses desseins dans votre vie. Je prophétise que la peur n'aura plus jamais de domination sur vous. À partir de ce jour, vous marchez dans un courage divin, vous opérez dans une sainte audace, vous vous déplacez avec une confiance surnaturelle. Chaque géant tombera devant vous. Chaque obstacle s'effondrera sous vos pieds. Chaque montagne bougera à votre commandement. Je prophétise que les attaques spirituelles contre vous sont terminées maintenant. Chaque autel est détruit, chaque alliance est brisée, chaque assignation est annulée. L'ennemi n'aura plus accès à votre vie. Ce qu'il a fait dans le passé, il ne pourra pas le faire à l'avenir. Vous entrez dans une saison de protection divine.
où rien ne pourra vous nuire. Je prophétise que vous êtes sur le point d'entrer dans votre but comme jamais auparavant. L'appel sur votre vie est activé, l'onction sur votre vie est libérée, les dons en vous sont éveillés. Vous allez faire des choses que vous n'auriez jamais cru pouvoir faire. Vous allez aller dans des endroits où vous n'auriez jamais cru pouvoir aller. Vous allez impacter des personnes que vous n'auriez jamais cru pouvoir atteindre. Père, je te remercie pour chaque personne qui a prié avec moi tout au long de cette prière. Je te remercie de ce qu'en s'accordant avec cette prière, en croyant ces déclarations, en recevant ces prophéties, quelque chose a changé dans le royaume spirituel. Des anges ont été dépêchés, des démons ont été vaincus, des malédictions ont été brisées, des bénédictions ont été libérées et leurs vies ne seront plus jamais les mêmes. Maintenant, alors que nous concluons cette prière, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Je veux que vous leviez les mains maintenant, où que vous soyez, et que vous commenciez à adorer Dieu. Commencez simplement à le remercier, à le louer, à magnifier son nom. Remerciez-le pour la victoire. Remerciez-le pour la délivrance. Remerciez-le pour la percée, même si vous ne la voyez pas encore dans le naturel. Remerciez-le par la foi, car vous savez que c'est déjà fait dans l'esprit. Merci Jésus, merci d'être notre lumière, merci d'être notre salut, merci d'être notre force, merci d'être notre bouclier, merci de combattre nos batailles, merci de vaincre nos ennemis, merci de briser chaque malédiction, merci de détruire chaque attaque spirituelle, merci de chasser toute peur, merci de restaurer notre paix, merci de guérir nos corps, merci de renouveler nos esprits, merci de protéger nos familles, merci de pourvoir à nos besoins, merci d'accomplir tes promesses, merci de ne jamais nous quitter, merci de ne jamais nous abandonner, merci d'être fidèles même quand nous sommes infidèles. Nous déclarons que tu es digne. Tu es digne de tout honneur, de toute gloire, de toute louange. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es notre rocher, notre forteresse, notre libérateur. Tu es notre refuge, notre force, notre secours. Très présent dans la détresse. Nous t'exaltons, nous te magnifions, nous glorifions ton saint nom et maintenant, Seigneur, nous nous confions à toi. Nous te remettons nos peurs, nous te libérons nos inquiétudes, nous jetons tous nos soucis sur toi parce que nous savons que tu prends soin de nous. Nous choisissons de te faire confiance, nous choisissons de te croire, nous choisissons de t'obéir. Aie ta volonté dans nos vies. Fais ce que toi seul peux faire. Opère des miracles, accomplis des prodiges, montre-toi puissant en faveur de ceux dont le cœur t'est entièrement dévoué. Je décrète et déclare que la peur est détruite, les attaques spirituelles sont démantelées, les malédictions sont brisées, les ennemis sont vaincus, les ténèbres sont dissipées, la victoire est assurée, la paix est établie. La joie est restaurée, l'espoir est renouvelé, la foi est fortifiée et la bonté du Seigneur se manifeste sur la terre des vivants. Au nom puissant, tout suffisant, tout conquérant qui vainc le diable, détruit l'enfer, brise les malédictions, fait voler en éclats les chaînes, ouvre les prisons, ressuscite les morts, opère des miracles, accomplit des prodiges, révèle la gloire, déplace les montagnes, sépare les mers, envoie le feu, écrase l'ennemi. De Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que c'est fait, c'est accompli, c'est achevé. Amen et amen. Maintenant, avant de partir, je veux que vous fassiez quelque chose de très important.
Je veux que vous tapiez Amen dans les commentaires si vous croyez que votre percée a déjà commencé. Tapez-le avec foi. Tapez-le avec conviction. Tapez-le avec espérance. Amen signifie qu'il en soit ainsi. Quand vous tapez Amen, vous scellez cette prière. Vous êtes en accord avec le ciel. Vous activez les promesses. Alors tapez Amen maintenant et regardez Dieu agir dans votre vie comme jamais auparavant. Et souvenez-vous de ce que j'ai dit au début. Partagez cette vidéo. Quelqu'un dans votre famille a besoin de cette prière. Quelqu'un dans votre cercle d'amis est sous attaque spirituelle en ce moment. Quelqu'un que vous connaissez est paralysé par la peur. Ne gardez pas cela pour vous. Partagez-le, envoyez-le, publiez-le, laissez-le devenir viral. Laissez-le atteindre les extrémités de la terre. Laissez-le libérer les captifs. Laissez-le détruire les œuvres des ténèbres. Chaque partage est une vie transformée. Chaque partage est un démon vaincu. Chaque partage est une victoire remportée. Le Seigneur est votre lumière et votre salut. De qui auriez-vous peur? Le Seigneur est la force de votre vie. De qui auriez-vous crainte? Allez en paix, marchez dans la victoire, vivez en liberté et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et à jamais. Alors que cette prière touche à sa fin, retenez fermement cette promesse. Le Seigneur est votre lumière et votre salut. De qui auriez-vous peur? La peur a été brisée, les attaques spirituelles ont été démantelées et la paix de Dieu garde maintenant votre cœur et votre esprit. Continuez à lui faire confiance, à prononcer sa parole quotidiennement et à avancer avec courage. Merci d'avoir prié avec Seigneur Huguens Adoration. Que la lumière de Dieu vous guide, vous protège et vous donne la victoire maintenant et toujours. Amen.